Salut, on continue notre petit vlog en Irlande. On s'était arrêté, je vous avais parlé du Ring of Kerry, cette route scénique qui est magnifique. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Alors, depuis Killarney, on est allé à Galway. Ok, donc on est allé en montant vers le nord. Ok, toujours dans la côte ouest. Et puis sur le chemin, on s'est arrêté pour voir les falaises de Moher, Cliffs of Moher. Alors attention, vu qu'on est mine de rien dans une chaîne qui parle de tricot et crochet, attention à ne pas confondre le Moher avec le Moher. Voilà. Donc Moher, les cliffs ou les falaises de Moher, ça s'écrit M-O-H-E-R. Voilà, donc ce sont des falaises gigantesques, elles sont énormes. Quand on est sur place, par contre, même en étant tout en haut des falaises, on regarde et on a l'impression qu'elles sont petites. Pourquoi? De un, parce qu'il faisait moche quand on a été voir ces fameuses falaises. Il faisait moche, donc on voit que les couleurs foncées tout ensemble et tout. Et de deux, c'est la question d'avoir un point de comparaison, vous voyez? Alors, à un moment donné, j'ai quand même regardé les gens, parce qu'on a bien marché au bord de la falaise, et quand on voit les gens, c'est là qu'on se rend compte de la taille des falaises. Ou si on a un bateau qui passe dans la mer, comme ça on a un repère pour comparer la taille du bateau par rapport à la taille des falaises, et c'est vrai que c'est énorme. Quoi qu'il en soit, eh ben, énorme ou pas énorme, on a fait une bonne balade sur les bords des falaises, c'est hyper sécurisé, ça ne fait pas peur, donc ça c'est bien. Et puis ensuite, on a été à Galway. Galway, c'est une ville grande ici en Irlande, et à Galway, eh ben, j'ai trouvé des boutiques pour acheter de la laine. J'ai pas fait le vlog quand j'étais à Galway, parce qu'on n'était pas logé dans un endroit super beau. Voilà. Il faut dire que, pas de bol, au moment où notre voyage tombait à Galway, c'était un moment où il y avait une course de cheval hyper connue, mais le grand truc, vous voyez, où les gens ils viennent de partout. Et ben, quand on est arrivé, j'ai remarqué dans le parking qu'il y avait des jeunes hommes qui avaient leurs costumes dans des centres bien couverts et tout. Et je me disais, ils sont élégants, les jeunes hommes qui viennent ici et tout. Et après, j'ai compris de voir plein de jeunes hommes bien habillés. J'ai vu aussi des filles avec des belles robes. Et c'est parce qu'il y a cette fameuse course. Et donc, la ville se remplit. C'est impressionnant. Il y avait un monde pas possible quand j'ai été dans la première boutique où j'ai acheté de la laine. Voilà, pour ne plus tarder, hein, je viens au vif du sujet. Tout ce qu'on veut savoir, c'est quoi? La laine, n'est-ce pas? Voilà. Alors, j'entre dans le vif du sujet. La première boutique que j'ai visitée, j'en ai trouvé deux. Donc, deux. Et la première que j'ai visitée s'appelle Oh My. J'ai le sac, il est tout froissé, le sac, parce que notre voiture est hyper chargée. Voilà. J'ai trouvé ce nom très sympa parce qu'il y a le fameux O apostrophe qui fait très irlandais et ensuite My, hein, qui fait un clin d'œil à cette charmante langue française. Et je trouvais le nom de la boutique bien pensé. Alors, elle est comment cette boutique? Oh My, c'est une boutique qui vend majoritairement des vêtements en laine. Vous voyez le fameux pull à rang irlandais typique. Il y a beaucoup de boutiques ici qui vendent des tricots, donc des pièces déjà tricotées. Donc moi je me retiens de les acheter, même si ce sont des pulls très bien faits.
Parce que je me dis, bon, bah, en fin de compte, le tricot, je le fais moi-même. Hein? Alors, ici, c'est donc très commun dans ces boutiques d'avoir un coin où ils vendent quelques pelotes. Voilà, parfois c'est un tout petit peu, parfois c'est un peu plus. Voilà. Dans cette boutique Oh My, qui c'est dans le centre de Galway, on y trouve de la fingering, on y trouve du harin, je crois qu'il y a des cas aussi. Je n'ai pas, j'avoue, j'ai filmé, donc je peux vous montrer, vous pouvez vous voir par vous-même les poids des laines. Et ben, des laines Donegal pour la majorité. C'est une laine tweedée en général. Mais on a aussi des laines plutôt unies, on va dire. Hein, et il y a aussi de la mérinos, comme je peux acheter. Et voilà, je trouve que ces laines irlandaises ont un prix très intéressant. Je vous montre mes trouvailles. Si je ne me trompe pas, la vendeuse dans cette boutique s'appelle Caroline. Elle a attiré mon attention sur cette couleur ici. Est-ce que vous la voyez bien? Cette couleur qui, comme elle a bien dit, est une couleur de la mer. Est-ce qu'elle n'est pas belle? Alors, cette laine, j'en ai pris cette couleur magnifique et j'ai aussi pris cette autre couleur, c'est un gris bleuté. Voilà, vraiment des couleurs qui font penser à la mer. Hein? Donc ça c'est de la laine 100% laine, d'accord, il n'y a pas de nylon dedans. C'est une laine classée fingering par le fabricant. Donc fingering 4 ply. Aiguille recommandée de 2,25 à 3,25. Et il y a 410 mètres approximativement, à peu près 410 mètres pour 100 grammes. Alors, on voit bien, ça correspond vraiment à un métrage de laine fingering. Et même, il y a plus de 400 mètres. Donc, voilà, un petit peu plus de 400 mètres. Par contre, en termes d'épaisseur, déjà, rien que de regarder, je vois qu'elle est un petit peu plus épaisse que les laines fingering que j'ai déjà achetées ici. Je vous montre un exemple. Hop, 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 où est-ce que j'ai un exemple? Ah, c'est tombé là. Attendez. Hop. Cette laine que j'avais achetée avant, hein, si on compare ici l'épaisseur des deux, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hop. Voilà, là on arrive à voir, hein. Je trouve que la Donegal, elle est un petit peu plus épaisse. Mais bon, ce n'est jamais un problème, la laine n'est jamais un problème. Alors, ok, donc je fais mon petit bilan de mes achats laineux après, d'accord? Donc déjà, je vous montre ces deux merveilles. La couleur de celle qui est un peu... un bleu canard un peu plus foncé. Le numéro de la couleur, c'est 8804. Pour la grise avec du bleu, la couleur, c'est 8811. Voilà. Et c'est la laine Darney de Studio Donegal. Donc, je suis très contente de ces laines. Et j'ai aussi trouvé là-bas, devant la caisse, il y avait un panier et il y avait des écheveaux géants. Regardez-moi ça. Des écheveaux géants. Et là, c'est de la laine mérinos, super wash. Et donc, il y avait des couleurs aussi, mais j'ai réussi à dénicher deux en écru. Et en achetant les 400 grammes de cette laine ici, je me dis que j'ai probablement assez pour faire un petit pull. Un petit cardigan, quelque chose du genre, n'est-ce pas? Voilà. Très bien. Je vous montre la carte de visite de cette boutique. Donc, si vous voulez, si vous êtes à Galway, voilà où elle se trouve. Et elle est sur la rue qui s'appelle High Street. Ok? Très bien. Donc, ça a été sympa, sympathique. Je puis discuter avec Caroline. Si je me trompe de nom,
Je demande pardon. Je crois qu'elle s'appelle Caroline. J'aurais dû noter. Et voilà pour Célène Donegal. Ensuite, j'ai été dans une mercerie. Alors là, c'était vraiment une mercerie. Comment? Ah, voilà. Donc, voilà le sac de la mercerie. Et du coup, j'étais toujours dans ma quête de couleurs pour faire ma couverture aux couleurs de l'Irlande. J'ai cherché donc dans les laines fingering si ils avaient de l'orange. Pourquoi? Parce que je crois que je vous ai déjà dit que ici, quand on fait de la route, on voit des petites fleurs oranges partout. C'est impressionnant et c'est très très joli. Et même si à l'origine, je n'avais pas imaginé de mettre de l'orange dans ma couverture, c'est clair, il ne faut pas manquer d'orange dans ma couverture couleur de l'Irlande. Voilà, j'ai trouvé cette laine qui a exactement la couleur des fleurs qu'on voit sur la route. Et donc ça, c'est de l'opale. Donc ça, c'est de la laine pour faire des chaussettes. Hein. Donc c'est laine, 75% laine, 25% polyamide, hein, nylon. Et c'est une laine fingering plutôt plus fine. Donc là, on a 100 grammes, 425 mètres. Voilà. Donc elle est vraiment un petit peu plus fine. Décidément, plus fine que l'autre. Ok. Cette mercerie, comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Knitwits and Crafty Stitchers. Knitwits and Crafty Stitchers. C'est donc une mercerie traditionnelle dans le sens où on trouve du tissu, on trouve de quoi faire de la couture, on trouve des laines aussi, et aussi les aiguilles, les crochets, voilà, les marqueurs de mailles comme j'ai pu en acheter. Et côté matière, eh ben, on trouve de l'acrylique, il y a pas mal d'acrylique, de la laine, du coton, et tout ce qu'il y a comme mélange possible entre ces fibres, plus certains fils de coton bambou par exemple. Voilà, je n'ai pas tout regardé, mais on trouvait beaucoup de marques industrielles, certaines qu'on trouve en France aussi. Hein, il y avait par exemple Katia, il y avait un petit peu de Bergère de France, il y avait aussi les marques plus d'ici, hein, Sirdar, King Cole, comment s'appelle l'autre, Stylecraft. Et d'ailleurs, j'ai acheté 2 pelotes de petits cakes de ce fil en coton. Il s'appelle Stylecraft Savannah. Donc j'ai acheté 2 comme ça, couleur prairie. Et c'est la photo de l'échantillon. C'est joli, hein? J'ai trouvé ça très beau. Je me dis que ça pourrait faire un joli sac au crochet, du coton épais comme ça, même s'il est tellement doux, tellement doux. Voilà. Et j'ai acheté 2. En fait, c'est ça. J'achète toujours et après je me dis, oh, j'aurais dû acheter plus, comme ça j'aurais pu faire un haut avec, n'est-ce pas? En plus avec un fil épais qui va vite. Alors là j'ai acheté que 2. Mais bon, ça a coûté combien? Le coton, ça a coûté 8,25 € chaque. Alors c'est 100 grammes, ce qui revient donc à 4 €, allez, 4,12 €, 4,13 €, les 50 grammes, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'ai eu pour 16,50 €. Ouais, j'aurais pu quand même acheter un troisième cake. C'est là. Et la laine à chaussettes a coûté 8,50 €. J'ai aussi acheté des petits marqueurs de mailles. Pourquoi? Parce qu'ils ont la couleur un peu Irlande, hein? Voilà. Donc ça c'est 3,60 €. Et parce que dans le bateau, dans le ferry, il y avait une petite boutique et j'avais acheté une boîte avec des moutons. Et je me disais, je veux remplir ma boîte avec des marqueurs de mailles.
Où est-ce que j'ai mis? Je crois qu'elle est là. Oui. Voilà. Donc voilà la petite boîte que j'ai achetée dans le bateau. Regardez-moi ça. En fait, dans toutes les boîtes de souvenirs, enfin pas toutes, hein, mais souvent, on tombe sur ces Walkie Woolies. Donc ce sont ces moutons de toutes les couleurs. Ils sont super drôles. Et puis voilà, maintenant, je vais pouvoir ranger. Maintenant, c'est les marqueurs qui sont, voilà, ils sont là. Donc maintenant, je vais pouvoir ranger mes jolis marqueurs. Hop. Ah, j'ai déjà arraché le papier, de toute façon. Hein. Voilà. Regardez là mes marqueurs. Avec des couleurs très irlandaises, non? Ils seront parfaits dans ma petite boîte. Oh. Voilà. Est-ce qu'on voit sans le faire tomber? Oui. C'est joli. Voilà, les marqueurs irlandais. Dans ma petite boîte souvenir avec des moutons foufou. Quoi d'autre? Alors, j'ai acheté un livre parce que en sortant de Oh My, dans la High Street à Galway, et ben j'ai vu une librairie. Et ben ils avaient ce livre-là. Regardez-moi ça. 52 Weeks of Scarves. Ce n'est pas socks, c'est scarves. Voilà. Donc, dans le livre, il y a des châles, des wraps, des collars et des cols. Voilà. Ah bah, je n'ai pas pu ne pas acheter, n'est-ce pas? Est-ce que ce livre, il a déjà été traduit pour le français? Est-ce que vous voulez que je montre un petit peu? Je vous montre un petit peu. Sinon, c'est pas drôle. Je montre les photos. Alors, on a évidemment 52 patrons. Alors, parfois, les photos ne montrent pas tout à fait bien, hein, mais bon. On ne va pas montrer tout. Voilà, voilà, la première photo. C'est le châle Vénus. Celui-ci qui est très joli, tout petit. Il s'appelle Fest. Et c'est un modèle de Han Kier Pedersen. Regardez là comment il est mignon. Hop. Donc on a ce châle qui s'appelle Limelight. Et puis il a plein de châles beaux, hein. Je ne vais pas tout montrer, c'est hors de question. Mais je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil sur internet pour voir tous les modèles qu'il y a. Une chose qui m'a attiré l'attention, c'est que on a du crochet. Voilà, vous voyez? Seascape. Leveza de Paula Pereira. Regardez ça. Leveza, ça veut dire légèreté. Hein, et regardez la dentelle, vraiment super fine. Donc c'est un fil 60% kid mohair, 40% soie. Et il faut trois écheveaux dans la couleur principale, un dans la couleur contrastante, des aiguilles 5 mm, aiguilles circulaires de 5 mm. Très joli. On va aller plus vite. Solari, c'est le numéro 24. C'est dommage que je ne peux pas vous montrer tout simplement parce que ce sont 52 quand même. Hein. On va passer toute la vie ici si je vous montre tout. Hop. Une écharpe bien charmante. Kostner de Erin Jensen. Voilà, en tout cas, c'est un de ces beaux livres et je pense que c'est intéressant. C'est intéressant d'avoir un livre avec des patrons très variés.
Ok, quoi d'autre? Donc, livre. Je suis toujours en train de lire mon livre The Hunger Road, donc qui parle de la famine en Irlande. Voilà, c'est un peu impressionnant. Et pas drôle du tout, mais voilà, c'est intéressant. Donc, en voyage, on va visiter un pays, c'est intéressant de mieux connaître l'histoire et les difficultés que le pays a traversées. Et on est contente de savoir que donc, ces difficultés ont été surpassées. Alors, sinon, après, quand on a visité les Cliffs of Moher, qui je vous ai dit, hein, c'est pas Moher le film, j'ai acheté ce tote bag avec mes moutons préférés, n'est-ce pas? Je les adore. Et en plus ici, quand on voit les moutons, ils ont toujours chacun une couleur, un spray avec la couleur du propriétaire dans les moutons. Et je trouve ça mignon. Donc, je ne sais pas si c'est de là qui vient cette idée de ces moutons colorés. Et là, j'ai acheté un petit copain. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, parfois mon coin podcast à la maison, et parfois il manque un peu de couleur. Alors, j'ai trouvé ce copain ici. Qu'est-ce que vous pensez de mon ami? Hein? Voilà, il est trop mignon, non? La marque, c'est Erin Knitwear. Donc, il est fait en 100% laine. Attention, hein? Respect. C'est un vrai mouton, hein? Et voilà, je cherche un prénom pour lui. Je sais pas. Je pensais à un prénom comme par exemple Oscar. Je sais pas pourquoi. Hein. Est-ce qu'il y a un mouton qui s'appelle Oscar dans un film? Il peut aussi s'appeler Woolly. Hein? Woolly. Woolly, c'est joli pour un mouton, non? Ouais. Voilà donc mon petit mouton que j'ai acheté dans la boutique des Cliffs of Moher. Moher. Je sais pas. Voilà. Est-ce qu'il manque quelque chose pour cette étape? Alors, j'avance bien mon châle. Mon châle Sea and Mountain avance super bien. Non, j'exagère. Il n'avance pas super bien parce que j'en ai encore 4 jours avant d'arriver à Dublin. Et j'ai plus que 4 rangs à faire. Hein, donc, sachant que maintenant il devient grand, je vais vous montrer. Et le plus sympa, c'est que j'ai eu l'occasion de l'avancer dans une plage qui était magnifique. Ah oui, parce que je n'ai pas mentionné les autres sorties qu'on a fait plus récemment. Donc, depuis Galway, on a pris le bateau, on a été dans les Aran Islands, Aran, comme Aran quoi. Voilà, c'est juste Aran Islands, vous voyez. Et donc, on a visité une des îles, je crois que c'est l'île principale, la plus grande. On a fait du vélo, on a vu des paysages à couper le souffle. Alors, je vous dis, les plages paradisiaques, la température de l'eau n'est pas paradisiaque. Voilà. Il y a des gens très courageux qui entrent sans combi. Mais ici en Irlande, il est très commun de voir les personnes se baigner avec une combinaison carrément qui couvre toutes les jambes de bras. Pour vous dire que l'eau, elle est vraiment fraîche. Elle est dans les 16 degrés. Donc on a été là-bas et puis aussi le bateau nous a amené voir les Cliffs of Moher. T'as vu maman, c'est le meilleur manège du monde celui-là. Oui, ça bouge. Oh les vagues, regarde la taille des vagues. En fait, même en filmant, on n'a pas forcément notion de la taille des choses. Hein. Oui, le bateau, mais ça secouait dans tous les sens. À ce moment-là, hein, quand on était près des côtes, déjà pour rentrer. Mais pourtant, je vous dis, j'ai grandi en passant mes vacances sur des bateaux. Mon père avait envoyé
Et donc j'ai l'habitude de voir le mouvement de bateau, ça ne me rend pas malade, c'est comment éviter d'avoir le mal de mer. Il suffit de rester à l'extérieur, regarder la ligne de l'horizon, voilà, regarder loin grosso modo. Et pourtant là, parce qu'on ne pouvait pas rester tout le temps dehors, et c'est impressionnant, impressionnant. Bon bref, c'était pas du tout ça que je voulais vous dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui. Et puis après, quand on est sorti de Galway pour venir jusqu'ici, j'ai oublié de dire où est-ce qu'on est. On est au Center Park en Irlande. C'est le seul en Irlande, donc c'est facile à découvrir. Attends. Donc ici, on est un peu à mi-chemin entre Dublin et Galway. On était, je crois, à 1h30 de Galway, en allant dans la direction de Dublin. J'estime qu'on devait être à peu près au milieu du pays. Et donc en venant ici, on a décidé... Ah non, c'est pas vrai. C'était pas en venant ici, c'était avant de venir ici. Donc notre dernier jour à Galway, on a pris la voiture et on est allé au Connemara. Donc Connemara, c'est pas du tout à mi-chemin entre Dublin et Galway, c'est plus haut, d'accord? On va plus vers le nord un peu, tout en étant dans la République d'Irlande. Et ah là là, les paysages, mais ils sont très beaux. Et ben, on a vu une plage qui était, mais une plage de rêve. Elle était encore plus belle que celle qu'on a vue sur Aran Island. C'est magnifique. Alors, donc du coup, on est descendu. J'ai pu m'asseoir. C'est pour ça que je voulais arriver là. Parce que j'ai pu m'asseoir sur une pierre, une énorme pierre. Et j'ai pu travailler un petit peu mon châle Sea and Mountain. Et j'ai été touchée, vous savez, vous me connaissez. Voilà, c'est un petit peu l'émotion de travailler ce châle qui me rappelle la mer et la montagne au Brésil et de venir à l'autre bout du monde, enfin j'exagère un peu, mais en Irlande, de l'autre côté de l'océan et tout en haut, et de trouver aussi un endroit que je trouve aussi magnifique. Donc cette plage très très belle, avec la mer super belle, avec les montagnes au fond. Je vous laisse regarder un petit peu ça. C'était magnifique. Donc j'ai eu la chance d'avancer un petit peu mon projet là. Il y avait, on a trouvé aussi des, comment ça s'appelle, des méduses qui étaient sur le sable, qui étaient gigantesques. Je n'ai jamais vu une méduse aussi grande. Donc ça, c'était cette plage magnifique au Connemara. J'avoue, je ne sais pas comment elle s'appelle. Si quelqu'un est intéressé, vous pouvez me poser la question. J'ai essayé de demander à mon mari à peu près où c'est. Mais très beau. L'Irlande est un pays magnifique. Et voilà. Rien d'autre à ajouter. C'est magnifique. Voilà donc ce qui ça a donné. Mon châle, il avance bien. Voilà. Hop. Il avance bien. J'ai vraiment l'espoir, presque la certitude de pouvoir le porter à Dublin. Donc je suis déjà à la 5e bande avec la couleur contrastante tout en haut. Et bah, je suis contente. Au début, j'étais pleine d'incertitudes par rapport à mon choix de couleur pour cette deuxième version. Et là, je suis plutôt rassurée. Je trouve que ça va bien marcher. Voilà. Donc ça, projet en cours qui avance bien entre un beau paysage et l'autre, entre un filmage et l'autre, voilà, entre un achat de laine et l'autre. Et puis une autre chose que j'ai reprise dans le bateau quand on a été aux îles Aran, celui où je vous ai dit le bateau
bougeait énormément. Par contre, le personnel du bateau, c'était impressionnant. Comment ils étaient aimables, c'est impressionnant. Impressionnant. Le bateau, il part de Galway. Et apparemment, Galway, c'est la ville qui a été choisie, je ne sais pas comment ça a été fait, mais ça a été choisi comme la ville la plus accueillante d'Europe. Et ben, je me dis, ce n'est peut-être pas faux. Parce que, effectivement, les contacts qu'on a eus, ils ont été tous très agréables. Que ce soit là où on a été logé, ou dans les boutiques, dans le bateau. Et ben, ce monsieur qui travaillait dans le bateau, dans l'équipage, à un moment donné, il y avait énormément de gens qui étaient malades à cause du bateau qui bougeait beaucoup. Ils étaient vraiment aux petits soins, ils allaient, ils revenaient voir la personne, est-ce que vous vous sentez mieux et tout, ils donnaient des conseils. Voilà, j'ai été touchée parce que ils étaient vraiment aux petits soins avec les passagers. Et donc là, j'ai avancé un petit peu ici le haut de ma chaussette. Voilà, ma chaussette en fil coton, je vous ai déjà montré, voilà. Et maintenant, la question, c'est de choisir jusqu'où elles vont monter, parce que ce sont des soquettes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je porte mes chaussettes en laine, au crochet, qui sont aussi des soquettes, voilà. Voilà. Mes petites chaussettes toutes douces que je tricote à l'envers, en tricot portugais. Et vous ne serez pas fâchés avec moi, parce que maintenant, à chaque fois que je tricote ces chaussettes, je demande à quelqu'un de ma famille de me filmer, que ce soit dans la voiture ou le bateau. Voilà, donc je les ai retournées, donc là, elles seront comme ça, hein. Mais pour les tricoter, je les tricote à l'envers. Et puis, voilà, comme ça, vous pouvez regarder comment je fais mon tricot portugais avec le fil qui passe derrière le cou. Donc la pelote là, le fil passe à travers le cou. Et puis comme ça, je sais que vous étiez beaucoup qui étaient curieuses de savoir un peu plus comment j'ai fait mon tricot portugais quand je le fais. Et voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Donc quand on sortira du Center Park, on ira à Dublin. Voilà, ça sera ma prochaine étape avec ma visite de boutique de laine. C'est une boutique qui est vraiment très très bien recommandée, donc j'espère avoir aussi une très bonne expérience là-bas. Je sais qu'il y en a d'autres, il y a au moins 2 qui ont l'air très très bien. That's Neat, c'est celle qui est, je crois, la plus connue, hein. Et il y a une autre, je verrai, si j'arrive à y aller, je vous en parlerai. Voilà. On continuera ce petit blog tricot, achat de laine en Irlande, et j'espère que vous appréciez aussi les quelques images de l'Irlande que j'ai montrées jusqu'ici. Et je vous promets, je vais faire de mon mieux pour continuer à vous montrer les beautés, les paysages d'Irlande et les laines aussi, évidemment. Je vous montre ici quelques images de l'abbaye de Kylemore. Aujourd'hui, il s'agit d'une abbaye bénédictine avec des sœurs qui vivent dans une partie du château, l'autre partie étant ouverte aux visiteurs, ainsi que les jardins. L'histoire est très intéressante, l'histoire de ce château. À l'origine, il a été construit par un homme très amoureux de sa femme, et comme ils avaient passé leur voyage de noces dans cette région, et qu'ils avaient beaucoup aimé, il a acheté un énorme domaine pour faire ce château très moderne et le jardin victorien. Mais la suite de cette histoire est plutôt tragique, puisque la femme est décédée très tôt lors d'un voyage en Égypte où elle a contracté la dysenterie. L'homme inconsolable a fait construire une église qui est une réplique d'une cathédrale, toujours dans le domaine où a été enterrée donc sa femme. Plus tard, c'est sa fille qui est morte d'un accident dans le domaine, et nous pouvons imaginer la détresse de cet homme qui a fini ses jours dans la misère. Il est mort en Angleterre.
et il a pu quand même être enterré à côté de son épouse. Donc ils reposent tous les deux dans cette église qui a été construite pour sa femme. J'espère que vous aimez ces images du jardin. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder toutes ces fleurs et à me promener. Et puis, on se dit au revoir ou à très bientôt, puisqu'il y aura encore un 4e épisode de vlog où je vais vous montrer quelques images de Dublin et des sorties qu'on a pu faire dans les environs aussi. À bientôt!